La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre, vous offre LHV. LHV. LHV, la lecture à haute voix. LHV. Nous on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous on est des champions. Bonjour, je m'appelle Salaba, en classe de CM1B à l'école élémentaire Théodore de Ouakam. Le livre que tu tiens entre les mains, quel en est le titre? La nuit des samouraïs. Ah, allez, on y va, on t'écoute. Chapitre 1. Enfin les vacances. Mes parents avaient encore du travail, mais moi, j'allais passer une semaine avec mon cousin Hugo au Rocollet. Les Rocollets, c'est le nom de la maison de mes grands-parents. J'étais ravie. Lorsque mes parents et moi sommes arrivés, Hugo était déjà là et on a dîné tous ensemble. Après le repas, les parents sont repartis et j'ai demandé à grand-père: tu peux nous montrer ta collection dans la vitrine? Avant, tu disais qu'on était trop petits, mais maintenant on a 9 ans. Avec un sourire, grand-père m'a répondu: je vois que tu n'as pas oublié ma promesse, Charlotte. Zéphyr, le chat de mes grands-parents, a sauté du fauteuil et nous a suivis au salon. Grand-père est passionné par le Japon. Au mur, il a accroché des estampes. Ce sont des dessins qui ont été gravés sur le bois avant d'être imprimés. Il possède également une armure de samouraï. Les choses les plus fragiles, il les expose dans une vitrine qu'il ouvre très rarement. Ça, c'est un sabre de samouraï, nous a-t-il expliqué grand-père, en sortant l'âme de sa vitrine. Ça, c'est le petit poignard qui ne quittait jamais le guerrier. Et ça, c'est un bâton de commandement. J'ai saisi le bâton orné de lanières de cuir. Avec un sourire, grand-père a posé le casque de l'armure sur la tête d'Hugo. Alors, mes petits samouraïs, ça vous plaît? Et le rouleau, tu veux bien nous le montrer? Ai-je demandé. Le rouleau des démons affamés, c'est la plus belle pièce de ma collection, nous a annoncé grand-père, en prenant une boîte décorée. Ce rouleau est très précieux et je ne le sors pas souvent de son coffret. Lentement, grand-père a tiré de la boîte un rouleau maintenu fermé par une cordelette. Il en a défait le nœud. Ça raconte une histoire, nous a-t-il soufflé. Un peu comme un livre, sauf qu'à l'époque, les livres n'existaient pas. Grand-père a déroulé délicatement le rouleau sur la table et on a découvert les dessins magnifiques, mais aussi les personnages effrayants qui y étaient représentés. Voilà un Oni, nous a dit grand-père en montrant un démon au corps rouge armé d'une massue. Il est fort, au-delà de fort. Et son occupation favorite est d'embêter les humains. Ces démons faisaient vraiment peur. Un peu plus tard, nous avons entendu la voix de mamie qui appelait: Paul, le volet s'est coincé. Pourrais-tu venir m'aider? Grand-père a quitté le salon. Moi, je me suis armée du bâton de commandement en le faisant tourner au-dessus de ma tête. J'ai commencé à danser sur place et à répéter le nom qui m'amusait tant. Oni, Oni, Oni. Les lanières de cuir sont enfleurées le démon peint sur le rouleau. À cet instant, un énorme éclair a illuminé le jardin. Puis un coup de tonnerre a fait trembler la maison et toutes les lumières se sont éteintes. Peu après, grand-père est rentré dans le salon. Il tenait une bougie à la main et il s'est mis à rire. Mais on dirait tout à fait un manoir hanté. Nous a laissé la bougie avant de s'éloigner. Dans le salon, j'ai attendu des bruits bizarres. Et soudain, j'ai vu Zéphyr qui étirait ses poils et sortit ses griffes. Zéphyr, qu'est-ce qui t'arrive? A demandé Hugo. Et là, sur le sol, à la lueur tremblante de la bougie, on a aperçu face à Zéphyr une sorte de petit être de 5 cm de haut. L'oni du rouleau était vivant. Hugo et moi, on s'est penchés sur le rouleau des démons affamés. L'oni qui était peint dessus avait bien disparu. Ensuite, tout est allé très vite. Le démon miniature a grimpé sur le dos de Zéphyr et s'est assis sur sa tête. Tirant ses moustaches, l'oni dirigeait. Merci. Pour tirer sur les moustaches, il faut passer à autre chose. Dis-moi, la nuit des samouraïs. Qu'est-ce que c'est qu'un samouraï? Un samouraï, c'est un ancien guerrier japonais. Qui fait connaître la vie des samouraïs dans le livre? Quel personnage connaît bien les samouraïs? C'est
Le grand-père. Le grand-père. Oui. Est-ce que c'est un samouraï lui-même? Non, il collectionne des trucs japonais. Ah, et par exemple, qu'est-ce qu'il a collectionné qui a retenu ton attention? Il collectionne des armes bâtonnets et des bâtons de commandement. Des bâtons de commandement. Il y a un rouleau dont on a parlé. Oui. Parle-moi de ce rouleau. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ce rouleau-là parle des deux démons. C'est des deux monstres. C'est effrayant. C'est effrayant. Je peux entrer sous la table alors pour me mettre à l'abri. Alors, pourquoi tu as choisi, toi, une histoire de samouraï? Parce que si j'ai choisi celui-là, dans le chapitre 1, ça me rappelle les vacances, les moments de vacances que je passe avec mes grands-parents. À jouer au samouraï? Non. Bravo. La lecture à haute voix. LHV. Bonjour, je m'appelle Mohamed Abdoulaye Wagé, en classe de C2, école élémentaire publique Terme Sud. Et le livre que tu tiens entre les mains, quel en est le titre? Le souhait de Marie Ndiaye. Le souhait de Marie Ndiaye. Tu vas nous lire combien de pages? 2. 2 pages. Nous t'écoutons. C'était à l'époque où Noël approchait que leur souffrance et leur envie devenaient plutôt pénibles, presque intolérables. Si seulement nous avions un enfant, disait l'homme pour la 5e fois, peut-être depuis qu'il vivait avec la femme. Un petit enfant, n'importe lequel, pourvu qu'il soit notre enfant et qu'il nous aime, disait la femme dans un grand soupir. Pour la 5e fois, peut-être depuis qu'elle vivait avec l'homme. Pourquoi n'avons-nous pas d'enfants, nous qui le désirons fort, si fort? Ils enfilaient leurs manteaux et chaussaient leurs bottes fourrées. Puis ils sortaient dans la rue tout enneigés. Cet homme et cette femme vivaient dans un pays où à Noël il y a toujours de la neige. Au milieu de la foule excitée et joyeuse. Tous ces gens sont des parents, disait la femme. Nous sommes les seuls à ne pas l'être. C'est injuste. Alors, quelle est la relation entre le titre, le souhait de Marie Ndiaye, et le contenu que tu viens de lire? Ce roman parle de parents qui n'ont pas d'enfants. Quel est leur souhait donc? Qu'est-ce qu'ils veulent avoir? Des enfants. Ils veulent avoir Des au enfants. moins des enfants. Nous sommes à quel moment du texte? Noël. Que représente Noël pour les enfants? Ils jouent avec les cadeaux. Avec des Cadeaux. C'est les jours où les enfants reçoivent des Cadeaux. Pourquoi tu as choisi un tel texte? Le nom, il est sénégalais. C'est parce que c'est le nom d'un auteur Sénégalais. sénégalais, où le nom sonne sénégalais. Marie Ndiaye. Voilà, merci beaucoup Mohamed. La lecture à haute voix. LHV. Bonjour monsieur et madame. Je me nomme Ramtoulaye Badialo en classe de C2 à l'école élémentaire Terme Sud Ouakam. Je vois que tu caches un livre. Qu'est-ce que c'est? Les yeux de Salka. Les yeux de Salka. Les yeux de Salka. Et tu vas nous en lire combien de pages? Une seule. Mais une belle, hein? Allez. Un peintre diabolique. Aussitôt Vladi saute sur son cheval et il part au galop. Dans la forêt sombre, des yeux s'allument et s'éteignent sur son passage. Enfin, il arrive devant la porte du peintre. Mais la porte est fermée à clé. Vladi l'enfonce d'un coup d'épaule et il grave l'escalier jusqu'en haut. Ce qu'il voit alors le cloue sur place. En face de lui se tient une femme. Il la reconnaît. C'est celle qui était tout à l'heure dans sa chambre. Elle a l'apparence de sa mère. Elle est pâle et immobile comme une morte. Et une autre femme est là. Sur un tableau, c'est Salka, sa petite brodeuse. Voilà, Ramatoulaye, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement de quoi parle le texte? Une brodeuse qui est amoureuse du prince. Et qu'est-ce qui vous a plu lorsque vous avez lu ce texte? Quand elle a sacrifié sa beauté pour être comme la mère du prince. Quels sont les enseignements? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. C'est pas bien. Vous, pour le prince, vous ne vous sacrifierez pas. Non.
Vous ne le ferez plus personne ça. Vous restez tel que vous êtes. Allez, on l'applaudit. Nous on est des champions. Nous on est des champions. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ouais. Nous on est des champions. LHV. 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 LHV, la lecture à haute voix. LHV. La direction du livre et de la lecture, la mutuelle de santé des agents de l'État, la société d'exploitation du terre. Merci, merci mille fois, merci d'accompagner les enfants.